Eye abeale gomenjeru tata sofion nea ogale ko vieux pour le subora ben abaya. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Tu Yesu Christo we ametia tobe hamen. Du ministère, les élites du Christ. Amen le gaswasi e bema wacho Calvary we bedona mwana. La grâce m'a encore été accordée de venir vers vous avec les salutations du Mont Calvaire. Alléluia. Amen. Et me wesebe Et je crois crois que la grâce de Dieu va encore nous rappeler certaines choses. Et ces choses vont nous aider dans notre marche que nous faisons. Vous êtes le sel de la terre. Prions. Éternel Dieu des cieux. Papa, Père, ta parole est la lampe. Libère la parole. Dieu Esprit Saint. Sonne-moi comme une trompette. Dieu Esprit Saint. Utilise-moi comme un cheval. Dieu Esprit Saint. Glorifie ton nom. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions cerner un esprit dans toutes les dimensions. Par le sens est accompli. Au nom de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Amen. Comme vous voyez l'illustration, il y a deux choses ici présentes. L'un n'est pas du sel. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que vous pourrez savoir cela? C'est pourquoi Jésus a dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs attitudes. Vous les reconnaîtrez à leur mode de vie. C'est pourquoi nous devons faire attention dans certaines choses. Premièrement, dans le domaine sexuel. C'est pour une raison que la Bible nous dit de faire attention sur le plan sexuel. La Bible a dit qu'il ne faut même pas qu'on appelle les impudicités, la fornication, ajouter parmi nous. Parce qu'à cause de ces choses, nous perdons notre saveur. Nous devons donc beaucoup faire attention sur le plan sexuel. Alléluia. Amen. Sinon, nous allons ressembler à du sel, mais nous allons perdre notre saveur. Nous aurons la Bible en main, mais nous allons perdre notre saveur. Nous aurons le corps du clergé, mais nous allons perdre la saveur. Nous pourrons toujours mettre nos vestes, mais nous allons perdre nos saveurs. Nous pourrons continuer par prêcher, mais perdre notre saveur. Faisons donc attention dans le domaine sexuel. Voyez-vous, Pierre et les autres disciples ont dit à Jésus, Maître, si tel est le cas entre l'homme et la femme, il n'est pas bien qu'on se marie. C'est pourquoi ils ont fait attention sur le plan sexuel. C'est pourquoi dans le livre de l'Acte des Apôtres, vous n'allez pas entendre dire qu'un disciple de Jésus a célébré son mariage. Mais nous, aujourd'hui, à cause de l'ignorance, nous nous marions et nous faisons les remariages après. Parfois, nous repudions notre femme pour en prendre une autre. Et nous sommes mariés de plusieurs femmes. Que ces messages nous éveillent. C'est très important. C'est très important. Si je vois les choses que nous faisons aujourd'hui, c'est tellement différent de ce qu'avaient fait Jésus et ses apôtres. C'est pourquoi je suis sûr que vraiment le Saint-Esprit n'est pas en réalité à l'œuvre dans l'Église. Mais c'est l'esprit du monde qui est en train d'œuvrer.
Que Dieu nous aide. Nous avions vu la dernière fois aussi que nous devons faire attention dans le domaine financier. La Bible nous fait savoir que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alléluia. Amen. La cupidité est la racine de tous les maux. C'est ce que certains ont choisi et ils se sont égarés de la foi. Aujourd'hui, si vous voyez bien les choses, il semble que nous nous sommes égarés très loin de la foi. Alléluia. Amen. À cause de la cupidité, nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. À cause de la cupidité, on continue pas à vendre dans les temples. Pourquoi est-ce qu'on doit vendre dans le temple? Il me semble que ce ne doit être que la cupidité. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'on doit bénir différentes choses et on va fixer les prix que quand vous venez à l'église, vous devez les acheter? Il n'y a que la cupidité qui peut créer ces choses. Si les herboristes ont béni différentes herbes et les ont embouteillées et ont fixé les prix différemment, et que moi aussi, pasteur, je vais bénir différentes choses et fixer les prix, il me semble qu'il n'y a que la cupidité qui va créer cela. C'est pourquoi les herboristes eux-mêmes viennent témoigner qu'ils font la même chose, eux et les pasteurs. Quelque part, ils ont raison. Ils ont analysé les choses, ils n'ont vu aucune différence. Tel qu'ils ont béni les herbes, l'eau et l'huile, c'est ce que nous aussi nous faisons. À cause de la cupidité, plusieurs se sont égarés. Faisons donc attention dans le domaine financier. Aujourd'hui, à cause de la cupidité, certains sont devenus comme Balaam. C'est pourquoi il y a plusieurs Balaam aujourd'hui. Dans le champ de Dieu. Faisons donc attention. La cupidité est la racine de tous les maux. Ce que plusieurs ont choisi et ils se sont égarés très loin de la foi. Aujourd'hui, à cause de la cupidité, plusieurs sont semblables à Simon le magicien. Et ils font de la magie dans le temple. Nous devons faire attention. À cause de la cupidité, nous n'arrivons pas à prêcher les messages qu'il faut. Parce que nous nous disons que si nous prêchons ces messages, les gens vont se fâcher. Et s'ils se fâchent, ils ne viendront plus donner de la dîme. Ou s'ils se fâchent, ils ne viendront plus à l'église. Faisons donc attention à la cupidité. La Bible dit quand le Saint-Esprit va arriver, il convaincra sur le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il est très difficile d'écouter les messages concernant ces thèmes-là. De quoi cela devait-il advenir? C'est à cause de la cupidité. Parce que nous voulons être agréables aux hommes. À cause de la cupidité, on veut être agréable aux hommes. Donc, sachant bien que les gens n'aiment pas les prédications sur le péché, la justice et le jugement, nous avons ôté ces choses-là de nos agendas. Quel esprit avons-nous reçu? Jean 16. Le verset 8. Les nouveaux elle avait nommé Wadi et Sénat. Les Jodjuanensi, elle avait nommé Ina Bufolago et Miaga Kompo. 11. Les Vondondronsi, elle avait nommé Odron Vonu, Hiesi avec Fiala Bobo. Amen. Apitola Vignayero.
Jean 16, verset 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de prêcher ces trois choses? Si c'est le Saint-Esprit qui nous a vraiment remplis, il va nous convaincre de prêcher ces choses. Nous parlons en langue. Que ce soit la bonne ou la mauvaise, nous parlons en langue. Mais nous n'arrivons pas à prêcher le péché. Nous n'arrivons pas à prêcher la justice. Nous n'arrivons pas à prêcher le jugement. C'est très malheureux. Nous sommes en train de prêcher les visas. Nous prêchons les messages de conteneurs. Nous prêchons les messages de miracles. Nous prêchons les messages des herbes. Nous prêchons les messages sur les hiboux. Nous prêchons les messages sur les caméléons. Si vous voyez les prédications que nous faisons, elles sont tellement différentes de ce que faisaient les premiers apôtres. Vous êtes le sel de la terre. Si nous n'arrivons pas à prêcher le péché, la justice et le jugement, alors nous avons perdu notre sang. À cause de la cupidité, nous sommes occupés par d'autres choses. Nous n'arrivons pas à prêcher les messages qui vont aider les âmes à avoir le salut. Nous n'arrivons pas à prêcher les messages qui vont aider les gens à se repentir. Et le plus malheureux, si nous rencontrons les méchants, c'est nous qui leur demandons des services d'aller faire ceci, ce mal ici et ailleurs. Si tel est le cas, nous sommes tellement déchus. Si tel est le cas, nous sommes tombés très bas. C'est très malheureux. Si au moment où nous rencontrons les brigands, c'est nous, au lieu de leur dire de se repentir, d'arrêter d'escroquer, de voler, c'est nous qui devons encore les envoyer. Nous sommes tombés très bas. C'est très malheureux. Si nous rencontrons les assassins, c'est nous qui devons encore les payer pour qu'ils puissent aller tuer telle et telle personne. Nous sommes tombés très bas. Jésus prend trop courage. Si tel est le cas, qui va leur dire de se repentir, d'abandonner leur mauvaise vie? C'est à cause de tout cela que nous sommes semblables au ciel qui a perdu sa saveur. Mais pourquoi si vous rencontrez de ces personnes et vous leur dites de se repentir, ils vont se moquer parce qu'ils pensent que nous sommes pareils. Quelque part, certains, ils ont raison, ils ne peuvent pas se repentir. C'est à cause de ce que nous qui sommes le sel de la terre nous faisons. C'est à cause des services que nous-mêmes nous allons leur demander. Ce que quand nous apprenons, nous devons leur interdire de le faire. C'est nous-mêmes qui les commanditons maintenant de faire ces choses. Que Dieu nous aide. C'est très malheureux. La cupidité est la racine de tout. C'est à cause de la cupidité aussi qu'aujourd'hui il y a des fausses instituts bibliques. Donc pourquoi marier la fille ou triton? Quand on rassemble
rassemble les gens de 3 déjà à 9 mois, on lui met le col du clergé, on dit qu'il est devenu un apôtre. Donc on rassemble les gens de 3 à 9 mois quelque part, on met le col du clergé, on leur dit qu'ils sont devenus prophètes ou qu'ils sont devenus pasteurs. Si tel est le cas, il ira vers les herboristes pour qu'on lui mette de l'herbe sur les yeux. C'est ça la réalité. Pour que quand il va rencontrer quelqu'un, il puisse donner son nom et bien d'autres choses. Que Dieu nous aide. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est à nous d'apporter la lumière. C'est à nous d'apporter la saveur. Que Dieu nous aide. À ce que ce message nous éveille. Ce soir, nous allons encore toucher du doigt le troisième domaine dans lequel nous devons faire attention. Pour ne pas perdre notre saveur. C'est sur le plan du mélange. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10. Verset 21. Au 22e. Aga kpɔ gome le gbɔgbɔvɔ be kplɔnti hã o. 22. Alo ɖe miana aƒetɔ la na ʋanua, ɖe miesesẽ wi ma hã. Amen. 1 Corinthiens 10, 21, 22. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La Bible dit il ne faut pas qu'on boive la coupe des démons et qu'on vienne encore boire la coupe du Seigneur. Mais malheureusement, c'est ce que font la plupart de ceux qui vont à l'église. C'est pour cela que nous avons perdu notre saveur. Vous voyez la personne dans un couvent, vous le retrouvez après à l'église. Vous voyez la personne aux fêtes traditionnelles, vous le retrouvez après à l'église. Vous le voyez dans les couvents, vous le retrouvez après en train de prêcher. La Bible dit que ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. Vous qui allez manger la pâte des idoles, c'est vous qui revenez encore prendre la communion. Si tel est le cas, vous continuez pas à crucifier Jésus. Et si tel est le cas, vous allez perdre votre saveur. C'est pourquoi quand on dit que certains sont chrétiens, on fait rire les autres. Pourquoi? Ils ont reconnu qu'ils s'en vont dans les couvents. Alléluia. Amen. Si vous voulez adorer les idoles, adorez-les. Et vous saurez que vous tendez vers l'enfer. Il ne faut pas venir honnir Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs vont dans les couvents, mais ils reviennent toujours à l'église. Bien-aimé, il y a deux voies. Sur laquelle êtes-vous? Alléluia. Amen. Il faut que vous vous connaissiez. Vous ne pouvez pas prendre la pâte des idoles et venir encore prendre la communion. Non. La Bible dit que ce n'est pas juste. Si tel est le cas, vous allez provoquer la jalousie de Dieu. Et vous allez attirer le jugement de Dieu sur vous. Et la colère de Dieu va tomber sur vous. C'est en faisant ces choses que plusieurs ont vu leur vie détruite. C'est à cause de ces choses que plusieurs vont à l'église, mais rien ne change. Parce qu'ils ne sont pas sur un seul chemin. Ils n'adoptent pas un esprit effectif. Ils ont deux pensées. Ils ont deux pensées de cœur différentes. Ils sont des chrétiens double cible.
C'est tellement malheureux. La Bible dit que ce n'est pas juste. Si c'est le cas, vous allez attirer le jugement de Dieu sur vous. Alléluia. À cause de ces choses, plusieurs ont attiré le jugement de Dieu sur vous. Ils vont à l'église, mais beaucoup de mauvaises choses leur arrivent. Et rien ne prospère pour eux. Au lieu qu'ils se disent la vérité, ils continuent pas à dire que c'est le pasteur qui n'est pas bon. Est-ce le pasteur qui vous a dit de fréquenter les gens? Est-ce le pasteur qui vous a dit d'aller partager le repas des démons avant de venir reprendre la communion? Aucun vrai homme de Dieu ne dit cela. Les vrais hommes de Dieu, d'ailleurs, tout ce qu'ils font est différent de ce que font les charlatans. Si vous voyez quelqu'un se prononcer homme de Dieu, mais ses attitudes ressemblent aux attitudes des charlatans, sachez que c'est un Balaam. Ou que c'est un Simon le magicien. Que Dieu nous aide à pouvoir mettre la différence entre les choses. La Bible dit que vous ne pouvez pas prendre la coupe des démons et venir reprendre la communion. Si tel est le cas, vous allez attirer le jugement. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, avant que quelqu'un n'aille à la table du Seigneur, il faut qu'il sonde bien son cœur. Sinon, s'il s'en va prendre ce sang étant injuste, cela va attirer le jugement. C'est pourquoi plusieurs sont affaiblis. D'autres sont paralysés. Certains sont devenus malades. Certains même sont devenus fous. D'autres même en sont morts. Certains sont vivants, mais quand vous les voyez, vous savez qu'ils sont déjà morts. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses en esprit. C'est pourquoi on nous exhorte à lutter pour entrer par la porte étroite. Lutter pour entrer par la porte étroite. Matthieu 7. Prenez votre Bible, Matthieu 7. Verset 13. Le verset 13 en allant. Mais idée agbo bilan. Elle avait un agbola keke. Et moi les badia. Si pour l'amour, il a des chantron. Et amegedeo ni amesiole. Et dit il a des 14. Elle avait un agbola les bien. Et moi la ha. Si pour l'amour, il a des agbolan. Et ameveo ni amesio connaît. 15. Mi po mi ado kwedi nwele abato nyaglodi la nti amesi ova mi agole alegba le ome e gole ome la onye amega ni yanirawo mi to ba be chesi on jesi o version française on côté vrai pas la home quand même le Matthieu 7 verset 13 à 15. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les retrouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que les autres disent. Il y a deux voix. La Bible dit l'une est bien grande. Et c'est sur cette voix qu'il y a plusieurs personnes. Et c'est sur elle qu'il y a plusieurs. Et ils font ce que bon leur semble. Ils font ce que la Bible n'a pas prévu. Ils font ce que bon leur semble. Très souvent à cause de leur ventre. Très souvent à cause des gains sordides. Et ils ne sont même pas intéressés d'être un modèle pour quelqu'un. La Bible dit de faire attention à eux. Et la Bible vous exhorte à lutter pour entrer par la porte étroite. La voie est très étroite. Et elle est
pleine d'embûches. Elle dit, elle est pleine d'embûches. Parce que sur cette voie, on ne commet pas la fornication. On ne commet pas l'adultère. On ne fait pas des choses ignobles. On craint Dieu. On maintient la sanctification. On maintient la justice. On maintient la fidélité. C'est à cause de ces choses qu'elle est pleine d'embûches. Sur elle, on ne met pas des habits sexy. On ne fait pas ce que bon. C'est à cause de ces choses-là que la voie est droite. La Bible vous demande de choisir cette voie. La Bible vous dit de lutter pour être sur ce chemin. Et aussi de faire attention aux faux prophètes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais prophètes. C'est parce qu'il y a de vrais prophètes qu'il y en a aussi des faux. Parce que c'est les vrais que Satan photocopie. Alléluia. Et la Bible vous dit de faire attention aux faux prophètes. Et aussi de les reconnaître à leur fruit. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Parce que vous êtes le sel de la terre. Si nous ne faisons pas attention dans le mélange spirituel, nous allons perdre notre salut. C'est très malheureux quand j'entends les charlatans dire que eux, les pasteurs, font la même chose. Parfois, ils ont raison. Eux aussi utilisent la graine attaque, nous aussi nous en faisons autant. Ils utilisent l'herbe à Zanko, nous en faisons aussi autant. S'ils disent cela, ils ont raison. Ils utilisent les camélias, nous en faisons autant. Quelles sont ces choses ignobles? Vous êtes le sel de la terre. Si nous ne savons pas faire, nous allons perdre toute notre saveur. Faisons donc attention dans le mélange spirituel. Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et vérité. C'est important. C'est très important. Mais toutes ces choses-là dépendent de l'œil que nous avons. Alléluia. La Bible dit que la lampe de tout le corps, c'est l'œil. Alléluia. Amen. Il dit si vos yeux sont éclairés, alors vous serez éclairés entièrement. Alléluia. Amen. Mais si vous avez de mauvais yeux, tout votre corps sera dans les ténèbres. Si vous avez de mauvais yeux, vous serez méchant. Vous allez faire de mauvaises choses. Vous ne pourrez pas être une lumière, mais vous serez ténèbres. Et vous allez aimer les œuvres ténébreuses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Comment ferons-nous pour avoir les yeux clairs? Nous devons avoir le regard focalisé sur Jésus. Nous devons avoir tous nos yeux braqués sur Jésus. Et il va dégager sa lumière vers nous. C'est la seule chose sur laquelle vous vous focalisez que vous allez ressembler. C'est la chose sur laquelle vous êtes focalisé qui pourra dégager quelque chose en vous. C'est pourquoi Élie a dit à Élisée, s'il arrive à être focalisé sur lui, il recevra son onction. Il a demandé une chose puissante, de recevoir la double portion de son onction. Et s'il est focalisé, il pourra le recevoir. Si vous êtes focalisé sur Jésus, alors vous recevrez sa lumière. Je prie à ce que cette lumière entre dans votre vie cette nuit. Dites Amen. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Jésus ne peut pas aller dans les couvents et continuer par faire son ministère. Si vraiment nous sommes focalisés sur lui, nous serons comme lui. Je veux être comme toi, mon Père. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus. Je désire vivement être comme toi. Aide-moi à être comme toi. Tu es le Dieu de la justice.
Dieu de la sanctification. Je veux être comme toi. Aide-moi à être comme toi. Que celui qui est des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Faisons très attention dans le mélange spirituel. Vous ne pouvez pas fréquenter les couvents et aller encore à l'église. Alléluia. Amen. Les attitudes des chrétiens ne doivent pas ressembler aux attitudes des charlatans. C'est pourquoi il est écrit quelque part qu'on verra la différence entre ceux qui l'adorent vraiment et ceux qui ne l'adorent pas. Si nos attitudes ressemblent aux attitudes des charlatans, alors nous sommes devenus des adeptes de Baal. Que Dieu nous aide. À ce que ces messages nous aident à abandonner le mélange spirituel. Très souvent, il me semble que c'est la cupidité qui entraîne dans le mélange. Que Dieu nous accorde sa grâce. Le quatrième aspect par lequel nous perdons encore notre saveur, c'est sur le plan social. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Proverbe 6. Proverbe 6. Versets 16 à 19. Alléluia. Amen. Et nous, Adin, et Adadrelia, nous y en a peu le fond. Dadankou, Avaturi, Play Assisio pour vous malifoni. D'ici doit t'amener beble. A fortio tonare vonu. A messi doit Avato da se fourré dans la part. Par clé, a messi dia drenovio domaine. Amen. Apetola veille à Quenama. Proverbe 6, 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles. Amen. Alléluia. Mais ces choses-là aujourd'hui règnent dans l'église. Certains sont dans l'église aujourd'hui, ils sont spécialistes faiseurs de ces choses-là. C'est très malheureux. Cela ne devait pas être parmi nous. Il ne doit pas avoir de ces attitudes dans les chrétiens. Mais l'ennemi a fait que c'est ce qui règne plutôt en nous. De la tête jusqu'aux pieds. Les yeux hautains. Les langues menteuses. Ceux qui répandent le sang innocent. N'y a-t-il pas plusieurs avateurs dans l'église? Est-ce qu'ils ne sont même pas parmi les prédicateurs? N'est-ce pas eux qui ont la bonne voix dans le groupe musical, qui ont le groupe musical? Mais à chaque fois, ce sont eux qui crient que tu es grand. Cela ne devrait pas être ainsi. Alléluia. Amen. Ce faisant, vous deviendrez le seul qui a perdu sa santé. Vous pouvez toujours ressembler à du ciel. Vous pouvez toujours ressembler à un chrétien. Mais vous allez perdre votre saveur. Alléluia. Amen. Les pieds qui courent au mal. Il y en a plein dans l'église, ils continuent par voler. Ils continuent les querelles. Ils continuent par envier. Ils continuent par faire des choses horribles. Ils ont créé des querelles entre les frères. C'est très malheureux.
Cela ne devrait pas être ainsi. Si vous allez à l'église, mais que vous faites ces choses-là, la Bible dit que vous êtes en horreur devant Dieu. Il est important que vous compreniez. Si tel est le cas, Dieu ne peut vous bénir. Alléluia. Si tel est le cas, Dieu ne peut vous bénir. Même si quelque chose devait se produire, ce ne serait que de la magie. Alléluia. C'est pourquoi on va vous demander d'apporter un caméléon ou d'apporter la graine. Parfois, c'est vous-même qui les obligez à faire ces choses. C'est pourquoi je dis parfois qu'ils ont raison. Bien-aimés, nous devons abandonner les choses que est l'Éternel. Ce faisant, vous serez en horreur devant l'Éternel. Et si vous êtes en horreur à Dieu, comment est-ce qu'il pourra vous bénir? Si je mets une bonne vie qui est digne, si je cesse de faire le mal et que je marche bien, je sais que le Seigneur ouvrira de bonnes voies. Alléluia. Amen. Dieu cherche ceux qui vont glorifier son nom. Et à ces personnes, il ouvrira de bonnes voies. Ces personnes-là, il va les bénir. C'est pourquoi il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Est-ce que nos vies glorifient Christ? Aujourd'hui, nous savons simplement que le Saint-Esprit parle en langue et point fini. Il dit quand il viendra, il me glorifiera. Il va sortir de ce qui est en moi pour le mettre en vous. Cela veut dire qu'il va révéler le caractère du Christ au monde à travers nous. Aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à le faire? Ceux qui portent les habits sexy ont rempli l'église. Certains ne vont pas à l'église, mais quand ils voient la façon dont les filles qui vont à l'église s'habillent, et ils les insultent qu'ils sont des prostituées. Et c'est vrai, elles s'habillent, elles laissent voir leur nombril. Elles s'habillent, elles laissent voir leur sein. Elles s'habillent, elles laissent voir leur dos. Ce sont elles qui mettent les pantalons 3 quarts. Ce sont elles qui mettent les collants. Si vous avez envie d'uriner, comment ferez-vous en tant que femme? Si vous avez envie d'uriner en tant que femme, comment ferez-vous? Avec la braguette du pantalon, il faut savoir que c'est un vêtement d'homme. Si vous, femmes, vous mettez un pantalon, si vous avez envie d'uriner, que ferez-vous? Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre propre bien. Mais nous refusons d'obéir. C'est pourquoi il a dit. C'est pour cela qu'il a dit dans Isaïe 1, le verset 19, que si nous avons la bonne volonté et que nous obéissons, nous allons prospérer et mangerons les meilleures productions du pays. Faisons donc attention sur le plan social. C'est très important. C'est très important. Dans la maison de l'occupation, il ne faudra pas que ce soit vous qui êtes le chrétien dans la maison qui soyez à la base des problèmes et querelles de la maison. Ce ne serait pas du tout bien. Cela ne glorifierait pas le nom du Seigneur. Dans la famille, il ne faudra pas que ce soit vous qui êtes le chrétien qui soyez à la base du grand problème de la famille. Ce problème qu'il y a dans la famille, il ne faudra pas que ce soit vous le chrétien qui soyez à la base. Mais il faut plutôt que vous soyez la personne qui apporte la solution. Vous êtes le sel de la terre. C'est le sel qui va donner la saveur. Mais si c'est elle qui donne de l'amertume, si c'est elle qui apporte la chaleur, ce n'est plus vous qui devez apporter de la chaleur dans la maison. Ce n'est plus vous qui devez apporter la chaleur dans le quartier. Ce n'est plus vous qui devez apporter la chaleur dans cette famille.
n'est plus vous qui devez apporter la chaleur dans toute cette église. Cela ne va pas attirer de la bénédiction sur vous. C'est pourquoi Jésus a dit malheur à celui par qui viendra le scandale. Il dit si on lui attache une meule au cou et on le met au fond de la mer, ce serait mieux pour lui. C'est pourquoi plusieurs aujourd'hui ont la vie semblable aux lamentations de Jérémie. Et le pire, il n'y a personne pour leur dire la vérité. La plupart des prédicateurs sont devenus des menteurs à cause de leur ventre. Parfois pour être agréable aux hommes. Nous voulons paraître de bonnes personnes aux yeux de tout le monde. Nous voulons paraître bonnes personnes aux yeux de tout le monde. Si nous voulons paraître bons aux yeux de tous, nous ne pourrons pas dire la vérité. Jésus n'a jamais prêché et on a acclamé. Quand il prêche, les gens s'énervent. Ils prennent des pierres, parfois des bâtons. Il est obligé de fuir en courant. Mais nous voulons à chaque fois que nous prêchons que les gens nous applaudissent. Si tel est le cas, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. C'est pourquoi certains d'ailleurs ne peuvent pas dire certaines choses. Parce que quand il va dire cela, telle personnalité va s'énerver. Peut-être qu'il prend de l'argent, c'est la personnalité. Si vous tournez cette boue, vous allez voir c'est la cupidité. La Bible a été claire. Parce qu'il a pris de l'argent en grande quantité chez telle et telle personnalité, comment est-ce qu'il pourra encore lui dire la vérité? C'est pourquoi si vous lisez la Bible, peut-être c'est à cause de cela que Jésus n'a pas fréquenté les Pilates, les Hérodes, il n'a jamais fréquenté ces personnes. Mais aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui font. Si tel est le cas, vous serez corrompu. Si tel est le cas, vous serez corrompu. Nous sommes tous corrompus. Nous sommes tous corrompus. Nous sommes tous corrompus. Et on nous a tous fait des têtoirs. Si tel est le cas, nous avons perdu notre salut. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On va la fouler au pied. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes foulés au pied. Nous sommes foulés au pied. Que Dieu nous aide à pouvoir faire très attention sur le plan social. Nous avons un devoir dans notre vie sociale. Nous avons un devoir dans notre quartier. Nous avons un devoir dans notre pays. Alléluia. C'est pour une raison que Dieu a permis à ce que vous soyez nés dans le pays, tout comme moi aussi. Même si vous n'êtes pas né dans le pays, tant que Dieu vous a mis dans ce pays, vous avez un devoir à accomplir dans le pays. Alléluia. Et si nous ne le faisons pas, nous avons donc perdu notre saveur. Vous êtes le sel de la terre. Faisons attention dans notre vie sociale. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. C'est le monde qui doit normalement nous copier. Mais aujourd'hui, c'est nous qui copions le monde. Nous copions leur habillement. Nous copions leurs cheveux. Nous copions leur dépigmentation. S'ils rasent leurs sourcils, nous le faisons aussi. S'ils mettent des habits bleus, vous les verrez mettre aussi des fards bleus. Ils sont aussi dans l'église. S'ils mettent des chaussures rouges, vous les verrez aussi mettre des fossiles rouges. Quels sont
ces choses ignobles. On met des beautés en quantité. Il est difficile de voir la différence entre les chrétiens et les mondains. Si tel est le cas, nous avons donc reçu l'esprit du monde. Mais la Bible dit que nous n'avons normalement pas reçu l'esprit du monde. Si nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, c'est à nos attitudes qui devons c'est nous qui devons les impacter. C'est nous qui devons leur montrer le chemin. C'est nous qui devrons être l'exemple, le modèle. Ce ne sont pas eux qui doivent être le modèle. Mais aujourd'hui, le monde est notre modèle. C'est ce qu'ils font que nous voulons aussi faire. C'est leur sagesse que nous utilisons aujourd'hui. Ne savons-nous pas que la sagesse mondaine est une folie devant l'Éternel? La Bible ne nous l'a-t-il pas dit? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Si nous ressemblons au monde, alors le prince du monde va nous tenir en captivité. La Bible dit que le prince du monde n'a rien trouvé de lui en Jésus. Il n'a trouvé rien de lui en Jésus. Si nous avons reçu l'esprit de ce Jésus, pourquoi est-ce qu'il trouve maintenant ces choses en nous? Il a vu le port de ses habits sexy en nous. Il a vu sa dépigmentation en nous. Il a vu sa fornication en nous. Il a vu son adultère en nous. Il a vu ses gris-gris et charmes en nous. Il a vu son vol en nous. Il a vu sa magie en nous. Il a vu ses meurtres en nous. Il a vu toutes ces mauvaises choses en nous. Si tel est le cas, nous sommes déjà jugés. C'est pourquoi il a déjà été lu que le monde a été déjà jugé. Vous êtes le sel de la terre. Nous devons faire attention dans notre vie sociale. Voyez-vous, ce sont les mondains qui ont vu les premiers disciples et ils ont témoigné que ces personnes sont des chrétiens. S'ils n'avaient pas vu une différence, est-ce qu'ils pourraient dire cela? En ce moment, il n'y avait pas encore la Bible. En ce moment, il n'était pas encore écrit sur un temple, les élites du Christ. Mais ayant vu leur mode de vie sociale, on a témoigné que ces personnes sont des chrétiens. Est-ce qu'on arrive à témoigner ces choses-là de nous aussi aujourd'hui? Nous devons faire une introspection. On nous a vu et on dit que ces personnes, ils fréquentent les églises. Cela veut dire qu'ils vont à l'église, mais ils font les mêmes choses que ce qu'ils font. Ils copient leur manière de s'habiller. Ils ont les mêmes pensées que eux. Ils fréquentent les mêmes personnes que les autres. Ils fréquentent les mêmes couvents que eux aussi. Ils utilisent les mêmes herbes que eux. Aujourd'hui même, ils se permettent de venir dire sur les médias d'utiliser tel et tel herbe, que c'est Jésus qui leur a dit cela. Si vous lisez la Bible, je n'ai jamais vu Jésus utiliser une herbe pour faire un miracle. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendre? Il est temps qu'on se dise la vérité. Alléluia. Sinon, un jour, il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Alléluia. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts pour la venue du Seigneur. Le Fils de l'homme reviendra comme un voleur dans la nuit. Ce que mon cœur désire, qu'un jour nous arrivions à destination. Toi, pécheur, toi, meurtrier, efforce-toi de te repentir. Soyez prêts. Soyez prêts. Le Fils de l'homme reviendra comme un voleur.
Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Vous êtes le sel de la terre. Si vous ne l'adorez pas en esprit et vérité, vous allez perdre attention. Faites donc attention dans votre vie sociale. Faites attention dans les mélanges spirituels. Faites attention dans le plan financier. Faites attention sur le plan sexuel. C'est pourquoi il dit si le Saint-Esprit arrive, il va le glorifier. Est-ce que nos vies arrivent à glorifier Christ? Est-ce qu'on arrive à lire Christ à travers notre vie? Est-ce qu'on arrive à lire Christ à travers notre façon de parler? Est-ce qu'on arrive à lire Christ à travers notre façon de penser? Nous devons faire attention. Nous devons nous poser plusieurs questions. Alléluia. Sinon, nous nous séduisons. Et un jour, il nous dira qu'il ne nous a jamais trompés. Il dit ce n'est pas tous ceux qui l'appelleront Seigneur, Seigneur qui entreront. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que plusieurs sont en train de mentir. Ne vous y trompez pas. Vous connaissez les à leurs fruits. C'est important. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. S'il doit avoir la saveur au Togo, cela dépendra de vous et moi. Si la paix doit régner, cela dépendra de vous et moi. Vous êtes la lumière du monde. Si la lumière doit éclairer pour le Togo, cela dépendra de vous et moi. C'est très important. Si la terre togolaise doit être guérie, cela dépendra de vous et moi. En tant que saint, il nous demande de faire 4 choses. De nous humilier, de prier, de jeûner et d'abandonner nos mauvaises voies. C'est à travers ces mauvaises voies que nous perdons notre salut. Si nous faisons ces 4 choses, Dieu lui-même détruira le pays. C'est l'Éternel des armées qui l'a dit. Ce que tu désires, tu le fais. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. C'est pour cela que ton nom est éternel. C'est pour cela que ton nom est éternel. C'est pour cette raison que ton nom est éternel. Ce que tu désires, tu le fais. Ce que tu dis, tu l'accomplis. C'est pour cela que ton nom est éternel. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Aujourd'hui, le péché de l'Église est en train de devenir de plus en plus lourd. C'est pourquoi le Saint-Esprit renvoie ces messages. Le péché de l'Église devient de plus en plus lourd. Il est très important que nous puissions nous dire la vérité. Il est temps qu'on se connaisse. Quelqu'un a-t-il dit connais-toi toi-même? Il me semble que c'est Socrate. Nous devons donc nous connaître. Alléluia. Amen. Si nous ne faisons pas notre devoir, Dieu nous demandera un compte à rendre. Que nous le voulions ou pas, il nous demandera un compte à rendre. Il y a un compte à rendre. Et on vous demandera le compte en fonction de la connaissance, de la grâce que vous avez reçue. C'est ça la réalité. Je ne suis qu'un annonceur. Je ne suis qu'un annonceur. Ce que je dis, c'est juste une annonce. Donc, que ces messages nous éveillent. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est à nous de donner la lumière au monde. C'est à nous d'apporter la solution au pays. En tant que Joseph. Alléluia. Amen. Joseph, lui, ne parlait pas en langue. Tout ce que nous parlons comme langue aujourd'hui, Joseph ne parlait pas. Mais c'est lui qui a apporté la lumière. C'est lui qui a apporté la solution. Alléluia. Amen.
Il doit avoir un Joseph dans ce pays. C'est important. Si nous ne le savions pas que ces messages nous aident à nous réveiller de notre vie. Est-ce qu'il y a un Daniel dans ce pays? Il doit en avoir au moins un. Alors qu'il fasse sortir sa tête. C'est très important. C'est Daniel qui apporte la lumière. C'est Daniel qui apporte la solution. Que Dieu nous aide à demander d'après les voies anciennes. Que le Saint-Esprit nous aide à nous connaître. Connais-toi toi-même. C'est très important. Aujourd'hui, si vous voyez les choses, c'est comme si nous ne savons pas pourquoi nous sommes appelés. Demandons d'après les voies anciennes. Il faut qu'on revoie dans le miroir. Le miroir, c'est la Bible. Le miroir, c'est la Bible. Vous êtes le sel de la terre. Il ne faut pas qu'à cause du ventre nous abandonnons la Bible. Ou pour être agréable aux hommes. Ou à cause des femmes. Combien de femmes pourrez-vous épouser? Avec combien pourrez-vous coucher seul? Revenons à la parole. Il dit si nous faisons notre part, il fera aussi sa part. Alléluia. Amen. La solution de ce pays, c'est entre les mains de nous les chrétiens. Les politiciens n'ont pas la solution. La solution n'est pas entre les mains du président. Donc que ces messages nous aident et nous aident à faire ce que Dieu demande. Abandonnons les mauvaises voies. Et faisons ce que Dieu demande. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu n'espère pas que nous faisons. Voyez comme le pays est devenu. Voyez comme le pays est devenu. Que Dieu nous accorde sa grâce. À ce que ces messages nous aident. Que ces messages nous aident. À ce que nos pensées s'ouvrent. Que le Saint-Esprit ouvre nos mentalités. Et qu'il nous donne la bonne compréhension. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai dit. Je pense même que je ne l'ai pas bien dit. Le Saint-Esprit même va vous le redire dans les bonnes conditions. Le Saint-Esprit va vous faire rêver cette journée. Et vous allez vous connaître. C'est important. Que Dieu nous aide. Demain matin de 7h à 10h, vous pourrez adorer avec nous au temple Rehoboth à Blogan. Et après le culte, je vais recevoir les audiences là-bas. Vous voulez venir arriver devant l'hôtel Sarakawa. Traverser la voie, venez devant la pharmacie du port. Et là, vous prenez Zémidian, vous direz que vous allez derrière l'hôtel. Là, vous verrez le temple Rehoboth, l'église est peinte en blanc. Je supplie toujours les dirigeants. Le mieux, c'est de bitumer la voie de Sarakawa avec des briques cassées. Avec des caillasses, il faut bitumer la voie là et ce serait fait pour une fois. Je sais qu'ils ont le projet de goudronner la voie là, mais dans l'immédiat, s'ils mettent le caillasse sur la voie là, nous sommes libres. Avec le sable qu'ils mettent, les voitures ne font que s'enfoncer. Mais c'est maintenant que la pluie a déclenché. Je les supplie, s'ils remplissent la voie avec des caillasses, nous sommes libres. Vous qui êtes à Bagida, vous pourrez adorer avec nous au temple Bethesda à 6h. 6h à 9h. Et le deuxième culte de 9h à 11h. Vous qui êtes à Koga-Goreke, il y a le temple Siloé derrière le bar Le Lac Vieille. 7h à 10h. Vous êtes bénis d'avoir compris quelque chose. Vous êtes le sel de la terre. Le Saint-Esprit va nous aider tous à être de
vraie selle. Et Jésus a dit, vous la reconnaîtrez à leur fruit. Vous voyez, ils se ressemblent. Mais l'un n'est pas selle. C'est à vous d'être vigilants. Dieu va nous aider. Si Dieu nous fait grâce le mardi à 21h, on se retrouve sur la radio sportive. Dieu des cieux, je te remercie. Papa, Père, j'ai semé la graine. Dès ta parole produise parmi nous. Dès ta parole produise parmi nous. Cet esprit défend ta parole. Cet esprit défend ta parole. Dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Père. Shalom. Père. Shalom. Père.